Voilà. C'est mieux avec un micro allumé, je crois. Hello tout le monde! J'ai fini plein de trucs. On va en parler immédiatement. Je me rends compte que j'ai tourné la vidéo favori du mois qui sort vendredi et que je ne vous ai pas parlé de ça. Il faut que je vous parle de ça. Donc je vais certainement rajouter un petit bout pour vous parler de ça, parce que je crois sincèrement qu'il faut absolument que vous sachiez tout sur cette gourde. Ceci est un magnifique sac fraîche que je compte utiliser pour aller à la piscine tous les jours au bout de mon jardin. Mais en attendant, j'y ai mis les produits terminés. Et il y a vraiment plein de trucs qui sont terminés. En fait, je comptais les mettre dans la vidéo top et flop du mois qui va arriver là vendredi. J'ai commencé à tourner la vidéo top et flop et je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup trop de produits terminés et donc qu'il fallait mieux que je vous sépare ça en deux et que je vous fasse aujourd'hui les produits terminés et vendredi mes découvertes et mes tops du mois de, je ne sais même plus quand est-ce qu'on est, du mois de mai. J'ai terminé d'abord le fond de teint Authentic Skin de chez Zoeva en couleur 0,90C. Je l'ai gratté jusqu'au bout, il n'y a plus qu'un trou au fond du pot. C'est un fond de teint qui reste de très très loin un de mes fonds de teint préférés de tout ce que j'ai pu tester. Vu que l'été arrive, je vais certainement me retourner vers ma couleur qui est le 140N, mais ce fond de teint, je dois le racheter. Je suis obligée de le racheter, c'est un basique, c'est un incontournable, même si ça fait plusieurs mois donc que je ne vous en parle plus, c'est véritablement un de mes fonds de teint préférés. Il a une couvrance moyenne à Total, il tient super bien, il a un fini naturel satiné, extrêmement joli, et c'est un des fonds de teint qui me fait une des plus jolies peaux. C'est un fond de teint que j'utilise tout le temps, je l'utilise seul, je l'utilise mélangé à d'autres fonds de teint. Tous les fonds de teint qui sont très mat en fait, ils ont toujours droit à une petite dose du Authentic Skin à l'intérieur pour les rendre un peu plus souples. Donc c'est un fond de teint que j'adore. Et évidemment, dès que l'automne arrivera, j'en rachèterai un nouveau parce que je ne peux pas m'en passer. J'ai terminé un Watermelon Glow Pink Juice Moisturizer de chez Glow Recipe. C'est un de mes hydratants pour le visage préférés. Attention, c'est une... j'ai envie de dire c'est une formulation, non, c'est un soin basique, c'est-à-dire qu'il n'apporte que de l'hydratation. Ce n'est pas un soin qui va venir combattre les signes de vieillissement de la peau, c'est pas un soin qui va apporter du gras à votre peau si vous avez la peau sèche, c'est vraiment un soin qui va booster votre peau en acide hyaluronique et c'est un de mes soins préférés. C'est un soin que je rachète sans cesse et c'est un soin que je vais racheter. On est sur une crème de jour hydratante, on peut l'utiliser aussi le soir, qui s'adresse principalement aux peaux mixtes à grasse. Si vous avez la peau sèche, la marque conseille de l'utiliser en sérum hydratant avant la crème de jour et moi c'est comme ça que je l'utilisais sur mes joues. Les jours où j'avais la peau qui me tirait énormément, entre autres à cause du rétinol, parce que le rétinol évidemment a tendance à assécher, donc au niveau de mes joues, je vous explique pas comment c'était les premières fois que j'ai appliqué du rétinol, c'était le désert du Gobi. Donc après avoir appliqué mon rétinol, j'attendais et ce que je faisais le soir c'est que j'appliquais donc la Watermelon et ensuite j'appliquais la crème de SkinCeutical que j'ai terminée aussi, qui est une crème elle qui apporte du gras, ça va apporter de l'eau. Et donc ça m'amène à mon deuxième produit dont je vais vous parler, le Triple Lipid Restore 242 de chez SkinCeutical que j'ai terminé. C'est le troisième pot que je termine en 1 an et demi. J'ai une consommation faramineuse de ce produit, particulièrement en hiver. Seulement, c'est un produit qui est devenu même indispensable pour moi maintenant, c'est-à-dire au printemps, mais je pense qu'aussi en été, parce qu'en fait, c'est la crème que je mets lorsque j'ai terminé d'appliquer mon rétinol. Et c'est aussi... J'attends que la grosse moto passe. C'est aussi la crème que je mets le matin lorsque j'ai appliqué le rétinol la veille au soir. Sachez que je n'applique pas mon rétinol tous les jours, j'en suis pas encore arrivée à pouvoir le porter de manière quotidienne. Mais les jours où j'utilise le rétinol, je suis obligée de mettre la crème Triple Lipid Restore de 4.2 sur mes joues parce que mes joues, c'est, comme je vous ai dit, c'est le désert du Gobi, j'ai la peau mais d'une sécheresse, ça peut faire vraiment du papier par chemin. Alors que ma zone T, elle, s'accommode parfaitement du rétinol, j'ai pas de soucis particuliers. Cette crème là, c'est la crème idéale si vous avez la peau extrêmement sèche, très déshydratée et très sèche. C'est une crème qui va vous apporter du gras, des lipides et des céramides. Donc les céramides, c'est un petit peu le ciment qui lie en fait les cellules de votre peau. Autre crème que j'ai presque terminée, mais je me suis dit que j'allais vous en parler tout de même dans cette vidéo là parce que on arrive vraiment à la fin du pot. C'est la Hyaluronic Global Face Cream aux 8 acide hyaluronique de chez By Terry, qui comporte aussi à l'intérieur du niacinamide et de l'huile de squalane. Je ne suis pas une fan de l'huile de squalane en général sur ma peau parce que ma peau réagit assez souvent mal au squalane. Mais le squalane, ça dépend toujours de quel type de squalane
on parle. Et dans ce cas-là, ma peau a très très bien réagi, j'ai pas du tout d'éruption, enfin tout va très très bien. Et c'est une de mes crèmes pour tous les jours préférées. Elle est moins riche que la Triple Lipid Restore de chez SkinCeutical, mais elle est plus hydratante en termes d'eau. Donc si vous avez besoin de plus d'acide hyaluronique, de plus hydrater en fait votre peau avec de l'eau, c'est la crème qu'il vous faut. Alors que si vous cherchez une texture plus riche, plus grasse entre guillemets, il vous faudra plus la version de chez SkinCeutical. J'ai terminé un sérum effaçant au ginseng essentiel de chez Herborian dont je vous avais déjà parlé. C'est le deuxième flacon que je termine. J'en avais utilisé un à l'automne. J'en avais un deuxième que j'ai ouvert pendant les mois d'hiver. C'est un sérum que j'adore. C'est un sérum absolument incroyable pour venir lisser la peau. Si vous avez de la texture sur la peau, si vous avez des ridules, ce sérum est magnifique. C'est un sérum qu'on peut utiliser matin et soir. Il lisse la peau et il la rend immédiatement plus lumineuse. C'est pour ça que je l'avais repris. Sachez que l'autre soir, j'étais en deuil suite à la dernière utilisation, la dernière goutte de mon huile très démaquillante de chez Clarins. Sincèrement, j'ai pas encore trouvé une huile qui lui arrive à la cheville. J'en ai ouvert des nouvelles. Je vais pas vous dire lesquelles c'est parce que je vais continuer à l'utiliser. Elles sont pas mauvaises, mais pas aussi efficace, pas aussi démaquillante. Ce truc-là m'a duré des mois. J'ai commencé à l'utiliser à l'automne, je l'ai terminé il y a peut-être 1 semaine et demie ou 2 semaines, c'est-à-dire qu'il m'a duré des mois. Une micro-quantité suffit. C'est ultra fluide, ça fait fondre tout le maquillage. Une fois que j'ai nettoyé mon visage avec une huile démaquillante, je passe un gel nettoyant pour vraiment enlever tous les résidus, entre guillemets, huileux qui peuvent rester sur la peau. Cette huile-là, c'est un bijou, elle enlève tout. Elle s'émulsionne parfaitement, elle se rince en 2 temps 3 mouvements. Il n'y a plus aucune trace de maquillage sur le visage, il n'y a pas de sensation huileuse sur la peau. Elle est extrêmement douce et extrêmement légère. Je pense que c'est vraiment une huile démaquillante à la fois efficace et qui conviendra à un grand type de peau différente parce que justement, elle n'est pas du tout riche, elle est extrêmement fluide sur la peau et comme je vous ai dit, elle se rince de manière absolument incroyable, il reste rien sur la peau. Donc pour moi, une des meilleures huiles démaquillantes que j'ai pu tester depuis de nombreuses années et sincèrement, je vous la recommande à 10 000 %. Je viens de terminer une lotion renouvelante AS de chez CeraVe, donc pour les peaux extrêmement sèches, rugueuses ou bosselées et c'est une crème dont je vous ai déjà parlé à de multiples reprises, donc je vais pas m'étaler sur le sujet, mais c'est un produit que je rachète très souvent, que j'utilise en hiver. Ça aide les cellules de la peau à s'exfolier, donc à se renouveler, donc ça aide avec la kératose pilaire. À l'intérieur il y a du céramide qui va venir renforcer la barrière cutanée de la peau. On retrouve aussi de la vitamine D et du lactate d'ammonium. Elle est hydratante et vient combattre la kératose pilaire, c'est vraiment un de mes produits préférés. Le seul truc c'est que comme tous les produits CeraVe, il n'y a pas d'odeur particulière. Moi j'aime bien avoir des crèmes qui ont des petites odeurs, donc généralement je la mélange toujours avec une huile pour le corps pour avoir un côté un petit peu plus sensoriel et avoir une odeur, une petite odeur agréable lorsque je l'utilise, mais vous pouvez l'utiliser seule, elle fonctionne aussi très bien. Alors j'ai terminé un Physical Fusion UV Défense de chez SkinCeutical, donc c'est une protection solaire de 50 minérales teintées. Qui est un de mes soins préférés que j'ai utilisé pendant tout l'hiver. Là je l'ai terminé, j'en ai un autre, j'en ai ouvert un deuxième quand j'ai terminé celui-là, puis entre temps Vichy m'a envoyé leur nouveau écran solaire qui est minéral et qui ressemble sincèrement énormément beaucoup au Physical Fusion. La différence, je vous dirais, c'est que le Physical Fusion est un petit peu plus fin sur la peau, donc il a un côté, il est plus imperceptible sur la peau que le Vichy. Le Vichy va être parfait si vous êtes à l'extérieur, que vous n'avez pas envie de vous maquiller parce qu'il est assez couvrant et en même temps il est waterproof, il ne bouge pas. Celui-là va être peut-être plus facile à porter sous le maquillage parce qu'il est extrêmement fin. Il s'absorbe complètement et on n'a pas du tout l'impression d'avoir un écran solaire. Il est teinté aussi, donc il va aussi aider aussi pour améliorer légèrement le teint. On va parler shampoing maintenant et shampoing dit clean. Donc j'ai testé plusieurs shampoings de la marque Desert Essence, je les avais achetés sur le site de Racine Bouclée. C'est un des sites internet vers lequel je me tourne à chaque fois que je veux acheter des produits clean pour les cheveux. La propriétaire est adorable, elle est parfaite pour vous conseiller, sachez-le. Vraiment, elle conseille super bien, elle prend son temps, elle aide ses clientes. Donc voilà, à chaque fois j'ai vraiment eu une très très belle expérience sur ce site-là. Sur Racine Bouclée, j'avais acheté
la gamme, donc shampoing et après-shampoing des Artessence au mangue des îles et j'avais acheté celui à la framboise. Ceux à la framboise qu'on a testé qui sont censés donner de la lumière aux cheveux, sincèrement j'ai pas vu une différence au niveau de l'éclat sur mes cheveux. J'ai pas trouvé non plus que ma fibre capillaire était plus lissée. Il avait tendance à me rendre les cheveux rêches et très secs. Donc c'est pas un shampoing que j'ai apprécié. Par contre, on a adoré, aussi bien ma fille que moi, celui qui est au mangue des îles, donc à la mangue, qui est enrichissant. On a utilisé le shampoing et l'après-shampoing. Ma fille a les cheveux jusqu'aux fesses. Et moi j'ai les cheveux qui commencent à pousser et les pointes sont vraiment sèches. Je pense qu'à la maison, sincèrement, que ce soit ma fille ou moi, on a besoin de shampoing qui soit plus nourrissant que hydratant. Donc celui-ci est nourrissant. À l'intérieur, il y a du beurre de mangue, il y a du beurre de karité, il y a de l'huile de jojoba, il y a aussi de l'aloe vera. Enfin bon, il y a une super belle composition, mais c'est un shampoing qu'on a adoré, donc on va le racheter. Chez Yves Rocher, j'ai terminé l'eau micellaire Sebo végétal, donc démaquillante purifiante. Alors ce type de contenant, je l'utilise ici. Parce qu'en fait, parfois, très souvent en fait, je dois démaquiller des swatchs, démaquiller mon visage entre deux vidéos pour pouvoir faire des maquillages différents. Donc l'eau micellaire, je l'utilise en journée entre deux maquillages ou pour nettoyer mes swatchs. Si je l'utilise le soir en fin de journée, je finis toujours par un nettoyant moussant ou un gel nettoyant. Je n'utilise pas l'eau micellaire toute seule. L'eau micellaire pour moi c'est comme l'huile démaquillante. C'est un produit qui doit être utilisé dans un double démaquillage. Pourquoi? Parce qu'en fait d'abord dans l'eau micellaire il y a du SLS, il y a du savon, donc il faut le rincer. Et puis j'ai toujours fait un double démaquillage parce qu'en fait l'eau micellaire, l'huile démaquillante viennent casser les chaînes moléculaires du fond de teint, etc. Mais vraiment pour avoir une peau parfaitement nettoyée, il faut finir son démaquillage avec un gel nettoyant qui ait un pH neutre et surtout qui soit sans savon pour ne pas agresser l'épiderme. J'ai terminé donc cette eau micellaire qui est vraiment pas mal, qui fonctionne bien. Alors je l'ai pas utilisée dans le but de voir si ma peau allait être moins entre guillemets, faire moins de sébum sur la zone T. Je pense pas qu'en mettant une eau micellaire on voit une véritable différence sur le niveau de sébum de sa peau, mais sinon elle démaquille bien et elle fait bien son travail, donc rien à reprocher à cette eau micellaire. Actuellement j'utilise celle de chez Marcel qui est faite pour les peaux sensibles. C'est l'eau micellaire qui n'a pas de nom, c'est juste l'eau micellaire à l'acide hyaluronique pour les peaux et les yeux sensibles, sans huile, sans alcool, sans parfum et hypoallergénique, donc de chez Marcel, et je la trouve vraiment super aussi. Chez SkinCeutical, j'ai terminé le CO Férulique pour la 10e fois de l'année. C'est mon sérum à la vitamine C préféré. Je l'ai terminé, j'ai recommencé le Silimarin, donc aussi de chez SkinCeutical, qui est aussi un sérum à la vitamine C, qui comporte aussi du CO Férulique, mais qui comporte moins de CO Férulique que celui-ci. La vitamine C, c'est un indispensable de ma vie. C'est-à-dire que c'est la molécule qui va venir donner de l'éclat à votre peau, qui va protéger votre peau des dommages environnementaux liés au stress environnementaux, c'est-à-dire les lumières bleues de l'ordinateur, les UVA. Attention, c'est pas un écran solaire, ça ne remplace pas un écran solaire. Ça va protéger votre peau des UVA, de la pollution. La vitamine C est excellente pour cicatriser la peau. Quand vous avez des petits bobos, des cicatrices, des boutons d'acné, etc., pour aider votre peau à cicatriser sans faire de taches, vitamine C. Pour information et pour rappel, la vitamine C s'utilise le matin. Le rétinol s'utilise le soir. Et la vitamine C, chez certaines personnes, peut faire des réactions. Ça ne veut pas dire que la vitamine C est mauvaise pour la peau, ça veut dire que la personne est réactive à la vitamine C et ça arrive, tout comme si vous mangez une fraise et que vous faites une réaction allergique, ça ne veut pas dire que la fraise est mauvaise, ça veut dire que vous êtes allergique à la fraise. Les deux produits qui sont efficaces pour protéger votre peau du vieillissement cutané prématuré et du vieillissement cutané tout court, donc de la vieillance de la peau, c'est le rétinol le soir et la vitamine C le matin. Et pour moi, c'est un duo qui ne me quitte plus. Donc, le CO Férulique, j'adore, je rachèterai, je réutiliserai, je ne peux pas vivre sans. Actuellement, j'utilise le Silimarin qui me convient beaucoup mieux l'été parce qu'en fait, le Silimarin est plus pour les peaux acnéiques ou les peaux à tendance mixte à grasse. Donc, moi qui ai tendance à faire de l'acné sur ma zone T en été, c'est l'enfer avec le masque. Le Silimarin a sauvé ma zone T. J'ai tellement moins de boutons, c'est un truc de fou. Ça fait maintenant presque 2 mois que je l'utilise. Et j'ai plus aucun gros kyste comme j'avais tout le temps sur le menton. Mais le CO Férulique, c'est le meilleur ami des peaux sèches. Donc si vous avez la peau sèche, c'est le CO Férulique qu'il vous faut. Si vous avez la peau
plutôt tendance mixte à grasse, orientez-vous plus vers le silimarin de chez SkinCeutical. Maquillage, j'ai terminé un Fix Plus de chez MAC, qui était une édition limitée au concombre qui sentait tellement bon. Je suis désespérée que MAC ne l'ait pas ressorti en version concombre, parce que c'est mon odeur préférée. Le Fix Plus de chez MAC ne me quitte pas. Ici, sur mon bureau, j'en ai, attendez, je vais vous dire combien j'en ai. 1, 2, j'en ai un petit troisième, plein de poussière. J'en ai un ici, un mini que j'utilise lorsque je voyage ou lorsqu'il fait très chaud. Je mets ça dans mon sac, puis je me revaporise le visage avec et ensuite je poudre avec mon Studio Fix. Ça ne me quitte pas. Celui-ci est un mini au concombre. C'était aussi une édition limitée. C'est mon odeur préférée. Je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas ressorti celui au concombre. Il était tellement parfait, super frais, une odeur super agréable en tout cas. À quoi sert le Fix Plus? Donc le Fix Plus, qu'est-ce que c'est? C'est un des plus anciens sprays fixateurs sur le marché. C'est un spray fixateur qui contient du sucre et de la glycérine, donc ça va fixer le maquillage, ça permet de transformer les fards. Si vous avez un fard que vous avez envie de transformer en eyeliner, moi ça fait des années que j'utilise pas d'eyeliner, j'utilise que des fards. Grâce à ça, ça va permettre de fixer si vous avez des fards qui sont un petit peu pailletés pour éviter que les paillettes ne tombent. Attention, si le fard est très pailleté et que c'est des grosses paillettes, il faudra que vous utilisiez une colle à paillettes, le Fix Plus ne suffira pas. C'est un produit qui va retirer l'effet poudreux sur le visage, donc lorsque vous appliquez de la poudre, c'est un de mes sprays fixateurs préférés. C'est pas le spray fixateur qui va le prolonger le plus longtemps le maquillage. Pour cela, je vous dirais que Urban Decay sont assez imbattables et Charlotte Tilbury, parce que récemment j'ai commencé à utiliser le Charlotte Tilbury et je suis assez bluffée. Mais en termes de versatilité, c'est-à-dire que si vous cherchez un produit qui fasse tout, c'est le Fix Plus qu'il vous faut. N'essayez même pas un autre, parce que celui-ci, c'est la base. C'est celui qui va vous permettre de tout faire. Puis après, si vous avez besoin véritablement juste de prolonger la tenue de vos fonds de teint, à ce moment-là, tournez-vous, comme je vous ai dit, plus vers Urban Decay ou vers Charlotte Tilbury si vous avez la peau plus sèche. C'est véritablement la base, le Fix Plus, et tous les make-up artistes de ce monde en ont dans leur mallette de maquillage parce que c'est un produit extrêmement versatile qu'on peut tout faire avec. J'ai terminé l'édition limitée de Noël Verveine Mandarine, crème fouettée fondante pour le corps de chez L'Occitane. J'ai envie de dire, meilleure crème au monde pour le corps. C'est un plaisir, c'est un bonheur, c'est comme appliquer une odeur fraîche de verveine et de clémentine sur la peau et c'est yummy, Ce produit était merveilleux, l'odeur était à tomber, c'était une édition limitée pour Noël. Je ne sais pas s'il y en a encore en boutique, mais je peux vous assurer que c'était une des expériences sensorielles les plus magiques. Des fois, quand je faisais mon sport, je me disais « Allez Mimi, va jusqu'au bout, fais ton sport, tu vas voir. Après, tu vas pouvoir mettre ta crème pour le corps. » Oui, je sais, des fois, il y a des petits trucs comme ça qui vous motivent à faire votre sport. Et je vous assure que ça, c'était mon bonheur parce que c'est tonifiant. L'odeur est énergisante et tonifiante. Et quand je l'ai appliquée sur le corps, je me sentais immédiatement vivifiée. Elle était ultra hydratante, cette crème. Et elle est finie. Et c'était une édition limitée. Et je suis malheureuse. Il faudrait que j'aille voir chez L'Occitane s'ils ont quelque chose de similaire pour l'été. Ça a été un gros bonheur et j'espère qu'ils ressortiront ce produit-là à Noël l'année prochaine. J'ai terminé un énième ou un centième Prep and Prime de chez MAC pour les lèvres. J'en termine un par mois pratiquement puisque j'en utilise tout le temps, j'en ai partout. C'est le produit que je mets sur mes lèvres, quoi qu'il arrive, avant de mettre du maquillage. Ce que ça fait, ça évite au rouge à lèvres de filer dans les ridules. Ça va empêcher le rouge à lèvres aussi de sortir de votre lèvre. Mais pour ça, il faut l'appliquer de la bonne manière. C'est-à-dire que le Prep and Prime s'applique sur toute la lèvre et on dépasse. On l'applique un petit peu au-dessus de la lèvre et un petit peu en dessous de la lèvre. On attend quelques secondes, il se met à devenir collant. Et dès qu'il se met à devenir collant, hop, vous appliquez votre rouge à lèvres. Ça aide aussi les rouges à lèvres à tenir plus longtemps. Et généralement, quand on a les lèvres super abîmées, utiliser ce produit-là juste avant d'appliquer un rouge à lèvres va faciliter l'application du rouge à lèvres, éviter que le rouge à lèvres ne marque les petites peaux, etc. Donc c'est un produit que j'utilise tout le temps. Bon, j'ai envie de dire, pas sous tous mes rouges à lèvres, pas par exemple sous les rouges à lèvres de chez Huda Beauty qui sont extrêmement hydratants, mais sous les rouges à lèvres comme Pillow Talk, par exemple aujourd'hui je porte Pillow Talk sur mes lèvres. Au passage, le maquillage que je porte, c'est un full face que vous verrez dans une semaine ou deux, enfin prochainement, un vendredi.
Et je vous mettrai aujourd'hui juste le rouge à lèvres que je porte parce que tout le reste du maquillage, vous l'aurez dans cette vidéo-là. J'ai juste changé le rouge à lèvres. Donc sous le Pillow Talk de Charlotte Tilbury, je le mets constamment parce que tous les rouges à lèvres mat ont tendance à marquer un petit peu mes lèvres, donc j'applique ça toujours avant et ça fait partie de mes basiques dont je ne me sépare. Voilà. Dernier produit que j'ai acheté, j'ai terminé une colle à fossiles de chez Velours Lachaise, c'est ma colle à fossiles préférée. Et je ne sais pas ce qui s'est passé, j'en ai acheté pendant les soldes de Sephora. J'ai reçu le produit et il est vide. Le tube est vide. Donc je vais devoir aller chez Sephora pour voir ce qu'on peut faire parce que je suis un petit peu... c'est-à-dire que je l'ai ouvert et il est vide. Il n'y a pas de produit à l'intérieur. Ou alors le produit est complètement sec mais il se passe rien. En tout cas, mis à part ça... Jusqu'à présent, je n'ai jamais eu aucun problème. C'est ma colle à fossiles préférée parce qu'elle est indétectable, elle est ultra fine et les fossiles ne se décollent pas aux angles internes et externes. Si vous portez des fossiles de temps en temps, vous allez savoir de quoi je parle, vous allez tout de suite comprendre. Donc voilà, terminé. Alors, produit terminé, terminé. Vidéo, produit terminé, terminé. Nous avons fait le tour de ces produits. Je vais pouvoir mettre tout ça à la poubelle, au recyclage. J'espère que vous avez passé un agréable moment, ma compagnie. J'espère que cette vidéo vous a changé les idées. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce. Et puis dites-moi avant de partir, quels sont les produits que vous avez terminés il n'y a pas très longtemps? Est-ce que c'était des tops, des flops? Est-ce que vous avez racheté? Est-ce que vous avez été extrêmement désappointés par certains d'entre eux? Partagez-moi tout ça dans les commentaires sous cette vidéo. Nous, on se retrouve tout au long de la semaine sur Instagram et sur Facebook. Et puis, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, vous pouvez le faire en cliquant sur mon visage, là où il apparaîtra. Je vous retrouve vendredi pour de nouvelles aventures. Jusqu'à là, portez-vous bien. Je vous fais plein de bisous.